d'ailleurs on le voit avec toutes les startups IA enabled, tu peux arriver à aller vraiment très loin avec moins de monde parce que tu te démultiplies à coup des... Après, il y a plein d'autres sujets bêtes, hein, mais avant, c'est vraiment tout bête. Tu as des stickers sur ton laptop, il faut fabriquer des stickers quand tu fais une startup, c'est quand même normal, tu fais là tout le monde, évidemment. Bah, bon, faire tes propres stickers, c'est un peu embêtant, sauf si tu es artiste et que tu es designer ou que tu as déjà un designer. Si tu pas, bah avant il fallait passer par une plateforme à droite à gauche et puis ça itère, c'est long, machin. Bah aujourd'hui tu fais, hey, bonjour le grand chat, est-ce que tu pourrais faire un sticker qui ressemble globalement à ça avec dans ma charte graphique que tiens voilà je t'ai envoyé le PDF que j'ai le truc. Débrouille-toi et bon voilà c'est cool, t'auras un truc qui marche pas mal. En l'occurrence une petite blague j'ai fait ça récemment et on a un petit fantôme comme Ouais. logo et je crois que c'était Google Nano Banana là, il m'a mis soit zéro bras, non, ouais, soit un bras, soit trois bras. Ok. Voilà, j'ai pas pu avoir deux bras, la version à deux bras, c'était pas possible. Et donc, on n'est pas encore au dernier moment, mais voilà, ce genre de choses fait qu'en fait, aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit avec toutes les startups IA enabled, tu peux arriver à aller vraiment très loin avec moins de monde parce que tu te démultiplies à coup d'AI. Ouais. Alors, sur une bonne partie de ce que tu décris, c'est des choses qui s'appliquent effectivement à tout type de startup, Tout à fait. pas uniquement dans le monde de la cyber, parce que la notion de sticker, Voilà, pour le coup, il exactement, c'est n'y a pour te... pas que les applications cyber qui en ont besoin. Ce que tu évoquais au début sur le sujet des vulnérabilités, alors effectivement, il y a quand même il y a beaucoup de vulnérabilités qui sortent chaque jour. Elles sont effectivement plus ou moins critiques. Il y a toujours le sujet en fait sur les IA, sur leur capacité à tu vois, enfin, est-ce qu'ils vont halluciner ou pas? Mm. Est-ce que leur catégorisation elle est effectivement valide ou pas? Comment est-ce que vous assurez que Ouais. ce premier filtre ou ce premier tri qui est fait de manière pertinente? Ouais. Parce que c'est quand même assez critique pour vous Ouais. quand même. Alors nous on fait donc du vulnerability management, c'est le cycle de vie de la vulnérabilité. Et donc en gros c'est toutes les étapes qu'il peut y avoir dans la vie d'une vulne entre elle a été trouvée à elle est connue, elle est publiée, tu la captes dans ton système, tu la remédies à la fin et à la fin t'es ouais, ok c'est bon on est fixé, plus de problème. Mm. Et il y a un moment ou un autre, nous on est beaucoup là aujourd'hui au commencement dans l'AppSec, dans le triage. Et donc en fait c'est des vulnérabilités qui sont connues, elles ont été publiées. Et donc, t'es sûr qu'il y a une vulnérabilité qui existe in the wild, elle a été connue. Est-ce que chez toi, elle s'applique? C'est une très bonne question. Et c'est typiquement ce que nous, on va faire avec Akudia et autres. Mais ça te permet aussi de caler le modèle sur quelque chose. Parce qu'en fait, c'est pas, il va complètement halluciner et dire tiens, regarde-moi ce bout de code, combien tu vois de vulnes bah là, ouais, globalement, tu es un peu en train de donner le bâton pour te faire battre. Et c'est plutôt, je sais que ce truc-là existe, regarde ce truc-là, est-ce que tu penses que ça s'applique? Est-ce que les conditions sont réunies pour ça? Et donc, part de cet anti-sèche, entre guillemets, pour arriver à qualifier ce qui se passe.